Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce live show. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this live show. We're going to talk about Senegal today. As you all know, the Senegalese people are supposed to go for the presidential election 25th of February 2024. But just some few minutes before the start of the campaign, the president came out and stopped the process, and the election was carried forward to be held on the 15th of December 2024. So today we're going to talk about this election that was postponed and something happened. Watch the video to the end and you will know exactly what happened. But before we start this live show, we're going to go back to Senegal and have some little music in order to put out in perfect condition. Mesdames et messieurs, avant de lancer les hostilités par rapport aux actualités sénégalaises aujourd'hui, nous allons partir d'abord en musique. On va prendre une petite ponctuation musicale, question de faire la mise en place. Maman Régie, bonsoir, comment tu vas? On part en musique et nous sommes au Sénégal. Voilà, nous sommes au Sénégal. Hein? Bonsoir Maman Régie, bonsoir Régina, comment tu vas? Ah, merci ma chérie, merci d'être là. Faut liker, faut envoyer le cœur. Merci. Connectez-vous, connectez-vous. Dans 2 minutes, nous allons effectivement lancer cette live. Dans 2 minutes, nous lançons. Je prends un peu de musique pour la mise en condition. Nous allons parler du Sénégal aujourd'hui. Nous allons parler du Sénégal. Nous allons parler des élections présidentielles sénégalaises aujourd'hui. Oh! Connectez-vous, connectez-vous. On va être précis, concis, court. Ça ne serait pas long. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir exactement ce qui se passe au Sénégal actuellement. Ok. On va partir. Parce qu'on peut avoir quand même la musique sénégalaise en fond sonore. J'espère que ça ne va pas déranger notre écoute. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à ce live show. Comme je vous ai déjà annoncé au départ, nous allons parler du Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on parle du Sénégal aujourd'hui? Parce que il y a un certain nombre de choses qui s'est passées au Sénégal qui méritent d'être portées à votre attention. C'est vrai que nous sommes loin de nos pays africains, mais en ce qui concerne les informations, on doit toujours être au parfum de ce qui se passe dans notre continent, l'Afrique. Voilà.
Tout a commencé le 3 février 2024, alors que toute la classe politique et le peuple sénégalais attendaient une sortie du président de la République Macky Sall pour annoncer, n'est-ce pas, les débuts de campagne électorale. À 10 heures du début de campagne électorale, M. Macky Sall a fait une sortie plutôt pour stopper le processus électoral qui était déjà en cours, parce qu'il faut déjà noter qu'il avait déjà, n'est-ce pas, convoqué le corps électoral. Alors les élections devaient se tenir le 25 février. Rebelote, le 3 février, Macky Sall décide de stopper tout. Le lundi 5 février, les parlementaires se sont retrouvés, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et ont voté une loi qui prolongeait, n'est-ce pas, le mandat de Macky Sall jusqu'au 15 décembre 2024. Tant pour moi. Donc les élections devaient se tenir pour le premier tour au 15. Malheureusement pour eux, certains candidats à l'élection présidentielle ont saisi le Conseil constitutionnel qui, n'est-ce pas, a trouvé recevable, n'est-ce pas, leur requête et qui a jugé l'affaire au fond, qui a annulé, n'est-ce pas, ces décrets, qui a annulé le décret qui convoquait le corps électoral et qui a également annulé, n'est-ce pas, le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui prolongeait ou qui demandait à ce que les élections soient tenues au 15 décembre 2024. Mais, sauf que le Conseil constitutionnel a laissé l'amabilité au président de la République de choisir une date pour les élections et lui fait savoir que son mandat ne pourra pas aller au-delà du 2 avril parce que il faut dire que le mandat, n'est-ce pas, de Macky Sall va arriver à échéance le 2 avril 2024. Macky Sall, quelques jours après, par son secrétaire général du gouvernement, a fait une sortie pour dire qu'il prend acte de la décision, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel et que après le dialogue que Macky Sall va convoquer, il va donc donner une nouvelle date des élections. Mais sauf que les candidats à ces élections-là ne sont pas pour ce dialogue-là. Et depuis hier, alors, Macky Sall a lancé ce dialogue-là depuis hier. Mais sauf que on a 16 de 19 candidats qui devaient prendre part à ces élections-là qui ont décidé de boycotter ce dialogue-là. Ils ont décidé qu'ils ne vont pas à ce dialogue-là. Et ils ont plutôt saisi le Conseil constitutionnel pour leur faire savoir que Macky Sall est en train de vouloir gagner du temps. Entre-temps, Macky Sall également a fait une sortie pour dire qu'à partir du 2 avril, il ne serait plus président de la République du Sénégal. Maintenant, les questions se posent. Si vous dites que vous ne serez plus président de la République et vous ne voulez pas organiser les élections dans le temps pour permettre à ce qu'il y ait une passation de service au soir du 2 avril, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Donc, entre-temps, Macky Sall, voyant qu'il est dos au mur, a pris un certain nombre de décisions. Il faut déjà dire que tout a commencé courant 2020-2021, quand Macky Sall a commencé à montrer certains signes qui montraient, n'est-ce pas, qu'il voulait, n'est-ce pas, demander un troisième mandat. Et les opposants, avec le chef de l'opposition, Ousmane Sonko, a fait des marches, a fait des sorties pour dire
qu'ils ont déjà vu par où est-ce que Macky Sall va aller et que ça ne peut pas être fait au Sénégal. N'oublions pas qu'en 2011, Macky Sall étant le chef de l'opposition avait également été très dur avec Abdoulaye Wade, au point où on avait envoyé l'ancien président nigérian d'aller au Sénégal pour un quelconque dialogue. Macky Sall a dit pas de dialogue si c'est pour changer la date des élections, qu'il ne laissera pas une minute de plus à Abdoulaye Wade comme président du Sénégal. À la fin, Abdoulaye Wade a organisé les élections. Macky Sall a gagné ces élections-là et il est devenu le président de la République. Il faut dire que le mandat présidentiel au Sénégal, la durée était de 7 ans. Alors Macky Sall, il gagne les élections en 2012. Effectivement, il fait le premier mandat à 7 ans, mais au courant de ce premier mandat-là, il décide de faire une modification de la Constitution. Et il ramène le mandat présidentiel à 5 ans. Maintenant, il fait ce premier mandat. En 2019, il fait le deuxième. Ils organisent les élections normalement. Il gagne ces élections-là et il fait 5 ans. Et les 5 ans-là finissent, n'est-ce pas, le 2 avril 2024. Donc, ça veut dire que Macky Sall a été président du Sénégal pendant 12 années. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est que la personne que Macky Sall a choisie pour être son dauphin, il est impopulaire et Macky Sall s'est dit qu'il y a eu un sondage au Sénégal qui montrait que le candidat de Ousmane Sonko, malgré que Ousmane Sonko lui-même il est en prison et que son candidat également est en prison, malgré qu'il est en prison, le sondage montrait qu'il gagnait ces élections-là à plus de 71%. Alors une fois ce sondage-là fait, Macky Sall s'est dit, mais attention, si nous laissons, n'est-ce pas, cette élection-là partir comme c'est parti là, nous allons perdre. Alors, il faut trouver des voies et moyens, n'est-ce pas, de prolonger les dates des élections. Comme ça leur donnera le temps peut-être de changer de candidat, de trouver un autre candidat. Il y a d'autres voix qui se lèvent pour dire que non, le problème, ce n'est même pas Macky Sall, que le problème vient de la France. Et que, compte tenu que le Conseil constitutionnel a rejeté les dossiers de fils d'Abdoulaye Wade, il se peut, compte tenu que le candidat que Macky Sall a choisi comme dauphin ne pourra pas passer, alors il fallait tout faire pour que le candidat qui va maintenir le Sénégal dans les girons de la France-Afrique et qui est le candidat qui est supporté par la France, qui soit réintroduit dans le jeu politique. Or, la constitution sénégalaise est claire. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne faudrait pas avoir d'autre nationalité que la nationalité sénégalaise. Alors que Karim Wade avait encore sa candidature, sa nationalité française, il a juré quand il déposait ce dossier présidentiel qu'il avait une seule nationalité, la nationalité sénégalaise. Alors c'est Amadou Ba, le dauphin qui a choisi Macky Sall, qui a introduit une requête au niveau du Conseil constitutionnel pour le faire savoir que Karim Wade n'a pas, il a encore sa nationalité française. Alors, il a donné toutes les preuves. Et le Conseil constitutionnel a vérifié toutes ces preuves-là et le dossier de Karim Wade a été normalement rejeté. Alors, Karim Wade et le PS, qui est son parti politique, ils sont allés à l'Assemblée nationale fomenter un petit coup avec la majorité pour dire que non, il y a des juges au niveau du Conseil constitutionnel qui sont corrompus, sans preuve, sans rien. Pardon. Sans preuve, sans rien. Alors, au niveau du Conseil constitutionnel, le juge même qui est en train de soupçonner
de corruption a porté plainte. Bonsoir Béni, comment tu vas? Bonsoir Loveline, merci pour le soutien. Voilà, donc, maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est que quand ils ont formaté ce coup-là, on n'a jamais vu dans une assemblée nationale où la majorité soutient une minorité pour un projet de loi. Alors, ils se sont entendus pour que le PS fasse une demande de projet de loi pour annuler les élections et reporter les élections. Pardon, parce qu'ils se disent qu'il y a eu corruption et c'est par rapport à cette corruption-là que Karim Wade, le candidat, a été bloqué. Alors que ce n'est pas vrai. Karim Wade avait encore sa nationalité française au moment où il déposait. Ce n'est que le 16 janvier, alors que les dossiers des candidatures étaient clos et tous les candidats étaient connus. À partir du 4 janvier, on savait déjà les candidats. Mais ce n'est que le 16 janvier que le Premier ministre français a pris un décret pour enlever Karim Wade comme française ou comme français. Donc, il avait encore sa nationalité au moment. Donc, ça veut dire que Karim Wade a menti à la population sénégalaise, au peuple sénégalais, a menti au Conseil constitutionnel. Et je pense qu'il mérite que la loi regarde dans cette histoire-là, parce qu'il n'a pas été honnête. Alors aujourd'hui, le dialogue est en train de se passer. Au moment où je vous parle, aujourd'hui c'est le deuxième jour de ce dialogue-là au Sénégal. Mais il y a 16 candidats sur les 19 retenus par le Conseil constitutionnel qui devaient concourir, n'est-ce pas, pour le poste de président de la République, qui ont décidé de boycotter ce dialogue-là parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'un autre dialogue. Le dialogue, c'est pour faire quoi? On a besoin d'une date pour les élections, comme le Conseil constitutionnel l'a dit. Donc, tout ce qui reste à faire, tout ce que Macky Sall devait faire, il n'a pas besoin d'appeler les gens au dialogue. Le dialogue, c'est pour parler de quoi? Le dialogue, c'est avec les qui? Même s'il devait y avoir dialogue, il devait avoir dialogue exclusivement avec les 19 candidats qui a été retenu par le Conseil constitutionnel. Et le dialogue devait se porter uniquement sur un point. Choisir une date par rapport aux élections. Donc, aujourd'hui, il est en train de faire ce dialogue-là et beaucoup de personnes, beaucoup de candidats, en tout cas 16 de 19 candidats ont boycotté le dialogue. Nous, on attend donc pour voir après ce dialogue-là, quelle est la décision que Macky Sall va prendre. Voilà. De l'autre côté, puisque Macky Sall a ouvert beaucoup de fronts. Donc, il y a beaucoup de fronts. Il y a ces fronts de dialogue et la date de l'élection présidentielle. De l'autre côté, il y a le front des prisonniers politiques. Alors, Macky Sall, depuis presque une semaine, a décidé de libérer certains prisonniers politiques. Il en est déjà à plus de 500. Les chiffres officiels aujourd'hui tournent autour de 550 prisonniers politiques déjà libérés. Macky Sall a pris la parole hier ou avant-hier pour dire qu'il va introduire au niveau de l'Assemblée nationale, à partir de demain mercredi, il va demander à l'Assemblée nationale, parce qu'il a envie de gracier des gens. Il a envie de mettre un certain nombre de personnes en liberté. Et nous pensons qu'il a envie de libérer Ousmane Sonko et les autres, parce que il faut dire qu'il y a plus de 1500 prisonniers politiques au Sénégal à ce moment-ci. Et même le parti politique de Ousmane Sonko, le PASTEF, avait été dissous par le gouvernement. Parce qu'ils avaient fait des marches pour empêcher Macky Sall de concourir à un troisième mandat. Et Macky Sall n'a pas avalé ça. Donc, ce parti politique-là a été dissous parce que Macky Sall n'a pas pu, il était obligé de reculer parce que la pression était très forte. Au moment où je vous parle au Sénégal, c'est très grave. Depuis le 3 février, il y a eu plus de 3 morts dans les manifestations
au Sénégal par rapport, n'est-ce pas, à cette idée que Macky Sall a eu d'arrêter le processus électoral, si on peut dire ainsi, alors que tout était normal. Alors, Macky Sall, pour arrêter ce processus, dit qu'il y a eu un problème entre entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Gros mensonge. Il n'y a jamais eu de problème entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. La preuve, tout fonctionne normalement. Parce qu'à partir du 5, l'Assemblée nationale, ils ont voté pour, n'est-ce pas, prolonger les élections au 15 décembre. Alors, s'il y avait des problèmes, comment ils ont pu voter? Le Conseil constitutionnel a été saisi par les candidats à l'élection. Ils ont siégé normalement et ils ont pris certaines résolutions. Donc, Macky Sall a dit, il prend acte. Alors, s'il y avait le problème, comment est-ce qu'ils ont fait pour, n'est-ce pas, siéger normalement et prendre des décisions auxquelles lui, le président, il dit, il prend acte. Alors, le problème était à quel niveau? Le problème, c'était tout simplement parce que la France-Afrique est en mal et on a donné les instructions fermes à Macky Sall pour que un parti politique de l'opposition ne puisse pas gagner. Surtout quelqu'un de parti politique d'Ousmane Sonko. Parce que pour Ousmane Sonko, ils ont tout fait pour le mettre au jeu, pour le mettre en prison. Malgré tout ce qu'il y a eu comme pression de la rue au Sénégal, les gars ont tenu comme fait et on les a mis en prison. Ah, Valentin, bonsoir. Bobby de Bobby, comment tu vas? Merci pour le soutien, mon frère. Merci pour le soutien. Voilà, donc, nous pensons qu'à ce moment-ci, au Sénégal, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer et que le chef d'État africain doit apprendre à faire les 2 mandats et quitter. Ça ne vaut pas la peine de venir chercher à faire un 3e mandat et demain, quand il y a coup d'État, on commence à sanctionner les pays parce qu'il y a coup d'État, on ferme les frontières, on fait ci, on fait ça. Or, en amont, quand les chefs de l'État se comportent de la sorte, nos structures africaines, par exemple l'Union africaine ou bien dans la sous-région Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, eux ne voient pas ça, eux ne disent rien. Ils sont tranquilles. Mais demain, dès qu'il y a coup d'État, ils sortent de leur go. Sanctions, fermeture des frontières, fermeture de ceci. Non. Quand le problème se pose à l'amont, il faut régler ces problèmes-là parce qu'en aval, ça va créer un plus grave problème. Ça va créer un plus grave problème. Mais, nous on va dire, même si Macky Sall a mal ou est mal parti du Sénégal, nous sommes contents sur un point. C'est la libération des prisonniers politiques. Parce que, tout compte fait, ces gars n'avaient pas leur place en prison. Vous ne pouvez pas arrêter les gens parce qu'ils sont sortis pour manifester et les mettre en prison. Non. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Donc vraiment, nous sommes contents au moins sur ce point-là que certaines personnes ont retrouvé leur liberté et que beaucoup d'autres personnes vont également retrouver leur liberté très bientôt. Et nous souhaiterons également que les personnes comme le Ousmane Sonko soient libérées parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Ils n'ont absolument rien à faire en prison. Voilà. Donc, Macky Sall cherche une petite porte de sortie. Mais le souhait, c'est qu'il trouve une date pour les élections et que ces élections-là, n'est-ce pas, se tiennent au plus tard le 10 mars. Pourquoi on essaie d'être dans le délai? Pardon. Ah, Kaya, le mignon. Bonsoir, Kaya. Merci pour le soutien, mon frère. Merci. Voilà. Donc, ce que nous essayons de dire ici, c'est que quand nous avons la gestion des personnes, il faut savoir faire la part des choses. Il faudrait respecter la Constitution. Surtout ce président-là, quand il vient au pouvoir,
Ils jurent de respecter la Constitution. Mais ils sont toujours les premiers à changer cette Constitution-là une fois qu'ils ont pris la place du président de la République. C'est malheureux. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous avons cette boulimie de pouvoir-là, que dès que quelqu'un vient au pouvoir, il ne veut plus partir. C'est terrible. Alors que Macky Sall a fait un très bon travail au Sénégal, en termes de développement et tout. Mais vous savez que le véritable problème qui se pose au Sénégal, donc vous voyez, la France est derrière cette histoire, selon ce que certaines personnes disent. C'est que le Sénégal vient de découvrir le gaz et le pétrole. Et il y a eu un certain micmac, n'est-ce pas, pour donner la gestion de ce pétrole-là à une société française. Et les personnes comme le Ousmane Sonko avaient dénoncé cette manière de faire. Et ils étaient très clairs que si eux gagnent les élections, ils vont arrêter ce massacre-là. Parce que vous ne pouvez pas brader les biens de l'État comme ça. Parce que ces biens-là, c'est pour tous les Sénégalais. Donc, vous ne pouvez pas les brader à vive prix. Donc, Macky Sall est en train de voir mal comment il va partir et laisser quelqu'un d'autre venir gérer ces pétroles et ces gaz-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, les pays européens, notamment la France, est très mal parti avec l'histoire de gaz et de pétrole. À cause des sanctions qu'ils ont imposées à la Russie les a coupé les vannes, a fermé les robinets. Aujourd'hui, c'est eux qui souffrent. Alors, ils sont partout en Afrique, en Algérie, partout. Il y a un pipeline qui devait aller du Niger, passant par l'Algérie pour arriver en France. Mais avec l'histoire de l'AES, vous savez que c'est gâté. Il y a un autre pipeline qui partait du Niger et qui devait aller jusqu'au port de Cotonou, au Bénin. Or, actuellement, avec le problème qu'ils ont eu, avec les sanctions qu'on a imposées sur le Niger et tout ça, on n'est plus sûr que ce pipeline-là va encore passer. Donc, les Français, beaucoup de projets que les Français avaient dans le Sahel ou dans l'Afrique de l'Ouest sont en train de tomber dans l'eau. Donc, eux, ils sont en train de chercher à s'accrocher donc sur le gaz et le pétrole sénégalais pour au moins, vous savez que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est le bastion de la France-Afrique. Alors, les gars sont en train de voir très mal comment ils vont perdre, n'est-ce pas, le Sénégal. Et si la France perd le Sénégal, je vous jure, c'est quelque chose de très grave. Mais à la lieu où vont les choses, si les élections se tiennent avec les 19 candidats en liste, le candidat d'Ousmane Sonko va clairement gagner ces élections-là parce que, avec ce que Macky Sall vient de faire, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle vote sanction. Donc, même si son candidat pouvait avoir même 20 ou 30%, je pense qu'il vient de perdre peut-être 15% sur ces 20 ou sur ces 30% qu'il pouvait avoir dans les élections générales. Parce que maintenant, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle le vote sanction. Tout sauf Macky Sall, tout sauf le candidat supporté par Macky Sall. Je crois que c'est à ce niveau-là que les élections vont aller au niveau du Sénégal. Bonsoir Nassis, comment tu vas? Merci mon frère, merci du soutien. Excusez-moi. Donc, le dialogue va prendre fin aujourd'hui. Nous aurons les yeux tournés vers le Sénégal d'ici le soir pour voir quelle est la décision finale que Macky Sall aurait prise par rapport aux élections. Il faut aussi dire qu'il y a 16 candidats qui ont saisi déjà le Conseil constitutionnel pour les mettre en garde des agissements de Macky Sall. Parce que le Conseil constitutionnel a pris une décision depuis le 15 février pour demander à Macky Sall de choisir une nouvelle date pour les élections. Nous sommes aujourd'hui le 27. Rien n'a été fait. Alors que Macky Sall, disant qu'il a pris acte de résolution du Conseil constitutionnel, aurait dû choisir peut-être la date de 3
ou le 10. Parce qu'il était juste question de rallonger le 10 à 11 jours qui était déjà passé par rapport à la date ou par rapport au jour où les campagnes électorales devaient commencer. Il fallait juste rallonger ces 11 jours-là et mettre une autre date juste pour que les gens ont le temps de faire la campagne normalement et d'aller voter. Et entre-temps, les autres disaient qu'il fallait voir pour que les résultats sortent un peu rapidement, pour que s'il y a un deuxième tour, que les gens ont encore peut-être 2 semaines pour faire la campagne, aller faire un deuxième tour vers peut-être le 20 ou le 25 mars au plus tard. Comme ça, après ça, ils ont peut-être 5 jours pour donner le résultat. Et le 2 avril, effectivement, il peut y avoir passation de service. Mais malheureusement, Macky Sall est en train de tout faire pour traîner, pour que les choses ne se passent pas effectivement comme prévu. Mais malheureusement, tout ce qu'il est en train de faire est en train de tomber dans l'eau parce que il y a eu une opposition. Et surtout, le Sénégal, c'est un pays de droit. Parce que dans beaucoup d'autres pays, le Conseil constitutionnel devait accompagner le président dans ce que le président veut. Il ne devait pas dire le droit. Or, ici, le Conseil constitutionnel a dit le droit. A dit, ce que vous avez fait est anticonstitutionnel, alors c'est annulé. Ils ont également dit à l'Assemblée nationale, le vote que vous avez fait est anticonstitutionnel, alors annulé. Vous pensez ça dans un pays comme les pays de l'Afrique centrale, par exemple, que le président veut quelque chose et le Conseil constitutionnel vient lui dire que non, on ne peut pas le faire. Donc, au moins pour ça, nous félicitons, n'est-ce pas, les juges, les magistrats du Conseil constitutionnel sénégalais pour leur bon travail. Parce qu'ils ont resté fermes, ils ont respecté la constitution sénégalaise, ils ont respecté les lois sénégalaises. Voilà comment ça doit être. Quand vous avez le pouvoir, il faut utiliser votre pouvoir pour ce que vous avez à faire, mais ne regardez pas les gens qui sont devant vous. Non. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulons partager avec vous ce soir, ces informations-là, en disant, on attend le décret de Macky Sall demain par rapport à l'amnistie générale qu'il est en train de vouloir prendre. Il a dit qu'il va prendre un décret demain pour demander à l'Assemblée nationale de voter une loi d'amnistie générale. Et nous pensons que ça va peut-être toucher le Ousmane Sonko et les autres personnes qui sont en prison. Entre-temps, ils ont libéré plus de 550 personnes officiellement, tous des prisonniers politiques. C'est les informations que nous voulons partager avec vous. Le dialogue est en train de se tenir au moment où on est en train de parler. Donc d'ici le soir, nous aurons les yeux tournés vers le Sénégal pour comprendre les résolutions qui ont été prises à la fin de ces dialogues-là, même s'il faut dire que beaucoup de gens ont boycotté ces dialogues-là. Ladies and gentlemen, good evening. Today we were talking about Senegal. As you all know, the election in Senegal is supposed to be held on 25th of February 2024. But before, like 10 hours before the beginning of the campaign for the presidential election, the president came out and stopped the process of the election. So, this election was postponed on the 15th of December 2024, which other opposition leaders said no, and they went to the Constitutional Council to file a complaint. The Constitutional Council stopped this process and tell Macky Sall that he don't have no right to postpone the election. But they didn't take a date, or they didn't give a new date for the election to be held. So they asked Macky Sall to give a new date so that the election could be, the election process could continue. Unfortunately, today, Macky Sall is playing games. He don't want to give a date. He said he is calling for a dialogue.
we have 19 candidates who are supposed to go for this election, for the presidential election this year. 16 of the 19 candidates have refused to go to the dialogue that has been organized by Macky Sall since yesterday. And these 16 candidates have gone back to the Constitutional Council to ask the Constitutional Council to choose a date for the election, because Macky Sall don't want to organize any election. He wants to remain in power. So the situation right now is very, 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 very bad in Senegal. Since the 3rd of February, we already have 3 people killed by the police because people are trying to say no to what their president is trying to do. Ladies and gentlemen, this is the little information we gathered for you today. We will be looking back today from Senegal to know if Macky Sall has finally choose a date for the election to be held. Some people are proposing that the election to be held on the 10th of March. And everybody thinks that this date might be the best date. But it's only Macky Sall that has the power to choose a date for the election. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci de suivre, partagez cette information. Abonnez-vous, likez. Si vous avez aimé, laissez le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les élections vont pouvoir avoir lieu avant le 2 avril, date auquel Macky Sall doit libérer le plancher au Sénégal? Est-ce que vous pensez qu'il est possible, avec la manière qu'il est en train de se comporter, qu'il organise ces élections-là avant cette date-là, avant le 2 avril? Anyway, à partir de ce soir, nous aurons les yeux tournés parce qu'il a proposé ce dialogue-là pour le 26 et le 27. C'est-à-dire le dialogue, ça a commencé hier, ça a continué aujourd'hui et ça va finir aujourd'hui. Donc, nos yeux seront tournés vers le Sénégal pour voir si effectivement Macky Sall a pris ou a décidé de continuer avec les élections, ou il faut toujours laisser les gens dans l'impasse. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous avons pu garder pour vous ce soir. Nous repartons chercher les informations et nous serons les vôtres très très bientôt. Merci. Nous restons au Sénégal avec la musique pour quelques minutes avant de venir conclure cette émission. On va aller chercher un monsieur qu'on connaît très bien. Chercher monsieur Youssou N'Dour. Chercher monsieur Youssou N'Dour. On va chercher monsieur Youssou N'Dour qu'on connaît bien. Écouter quelques belles mélodies de Youssou N'Dour avant de se quitter. On doit écouter quelques belles mélodies de Youssou N'Dour avant de se quitter. Nous ne pouvons pas parler du Sénégal sans écouter Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, le titre c'est Hello. Je n'ai aucun droit sur la musique qui est jouée à cette forum. Bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir à tout le monde. Merci d'être connectés, merci de soutien. Likez l'émission, share, partagez, follow. Pour vous qui êtes sur YouTube, subscribe, like, comment. Tell us what you think. Do you guys think the president of Senegal gonna hold the election before the 2nd of April? Because that will be the last day he will be in power. There is no way in, no way out.
the oppositions already tell him, hey, you're not going to be 1 minute after that day in power. You're going to step down. So the question is, will he step down? Who's going to take over if he refuses to hold the election? What's going to happen? All right. Tell me what you think. Leave your comment. Youssou, the title is Hello. Hello, hello, hello. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur cette belle mélodie de Youssou N'Dour que nous mettrons un thème à cette live broadcast. Nous vous disons merci. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Likez l'émission. Subscribe à nos chaînes. Commentez l'information. Si vous aimez ce qu'on fait pour soutenir, merci, merci, merci. Je vous aime et à très bientôt pour d'autres informations. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.